Eh bien bonjour à tous, bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve pour vous faire les tirages pour cette semaine du 7 septembre pour les féminines en lien d'âme. J'ai déjà fait le tirage pour les masculins, pour qui ça bouge pas mal. On va voir ce qu'il en est pour les féminines qui, je le rappelle, peuvent être des hommes comme des femmes, qui ont plutôt tendance dans la relation à poursuivre l'autre. Enfin jusqu'à un certain point, on va dire, qu'on peut appeler chaser ou ex-chaser. Ok, donc c'est une guidance d'ordre général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc soyez toujours à l'écoute de votre propre guidance intérieure, puisqu'on a tous une guidance intérieure qui est la voix la plus importante à écouter. Maintenant, si vous tombez par hasard sur cette vidéo, même si vous n'êtes pas dans un lien d'âme, eh bien, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com. Ok, eh bien, on va y aller. Je vais faire un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti, on y va. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit pour les féminines. Alors, on a la Trinité. Vous vous rappelez ce que je dis à chaque fois, ce qui est important, je pense, c'est le lien entre la première carte et la dernière carte d'un tirage. Souvent, c'est comme si c'était un dialogue où une première question se pose, il y a tout un dialogue pendant les cartes et la réponse arrive à la fin, ou un éclairage, voilà, quelque chose qui fait écho. Donc on a la Trinité, le rêve et la fuite. Féminine, es-tu en train de devenir le masculin? Parce que la posture de fuite, en général, on l'attribue plutôt au masculin. On a une féminine qui est peut-être un petit peu en fuite par rapport à son rêve. Peut-être on a des féminines qui sont un petit peu dans le doute par rapport à la réalisation de leur rêve le plus puissant, hein, la réunion avec leur masculin. Peut-être que du coup la féminine est dans autre chose. Se focalise, porte son attention sur autre chose que son rêve. Ici, la Trinité parle d'alignement, d'une féminine qui a encore besoin d'un rééquilibrage au niveau des chakras et d'un alignement dans sa vie. Peut-être qu'il y a déjà ici, on parle de quelque chose qui peut être un petit peu dissonant chez la féminine, qui manque d'alignement, et une féminine qui n'est plus vraiment centrée sur son rêve, mais qui porte son attention ailleurs. Et on dit à cette féminine que, alors cette carte pour moi, elle veut dire les choses ne se passent pas toujours comme on l'aurait prévu. Ce n'est pas vraiment le scénario qu'on a imaginé qui se présente à nous, mais les événements se passent au mieux pour que tu puisses te transformer, évoluer et apprendre sur toi. Certes, ce n'est pas vraiment l'idée que tu te faisais, notamment de ce rêve, mais il existe des multiples chemins pour accéder à son bonheur. Et celui-ci en fait partie. Et tout est juste et tout est parfait. Donc, on vous dit, alors cette carte dit, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Moi, je pense plus à comment les événements interviennent dans la vie de la féminine. Bien, alors, on a un amour non réciproque ici. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, je disais peut-être que la féminine est en train de porter son attention ailleurs que sur son rêve. Donc peut-être que la féminine est actuellement dans une relation tierce d'un amour non réciproque, à moins que ce soit le masculin qui est dans une autre relation. Et à ce moment-là, la féminine, au lieu de se focaliser sur son rêve, elle se focalise
sur la personne avec qui le masculin est en couple. Pour moi, c'est peut-être plus la féminine hein, ici, qui tente peut-être d'aller dans d'autres relations qui ne sont pas à la hauteur. En tout cas, on dit à la féminine, tu mérites mieux que ça en fait. Vous êtes digne d'être aimé. Il y a une question ici importante sur l'estime de soi. Dans les deux interprétations, soit on a une féminine ici qui est dans une forme de comparaison avec la personne avec qui le masculin vit, et elle subit cette comparaison par rapport à l'estime d'elle-même, et on rappelle à la féminine, mais tu n'as rien à changer chez toi, tu es exactement ce que tu dois être, ce que tu dois... tu es digne d'être aimé. Donc arrête de te focaliser sur cette autre personne que ton masculin a subi, j'entends, au lieu de choisi. Que ton masculin a choisi et qu'il subit finalement. Parce que si ton masculin est avec cette autre personne, c'est surtout pour apprendre sur lui-même et pour avancer et pour transcender un certain nombre de choses. Voilà, ton masculin doit grandir. Et pour pouvoir grandir mieux, il va grandir aux côtés de cette personne. Donc ne sois pas dans la comparaison et surtout préserve l'estime de toi-même et ne te sens pas impacté à ce niveau-là. Et deuxième interprétation, on a une féminine qui est peut-être dans le doute par rapport à la réalisation de ses rêves et qui par conséquent est dans une posture de fuite et fuit vers une relation d'amour non réciproque où finalement, en allant vers cette relation, elle se manque un petit peu de respect. J'espère que je suis pas trop brouillonne. De toute façon, vous voyez, il y a un échec sur cet amour non réciproque, que ce soit la personne avec qui le masculin vit ou que ce soit un amour non réciproque vers lequel la féminine a décidé d'aller. Bon, c'est réglé. Ça n'est plus, ça n'existe plus. Alors, surtout pas de reproches par rapport aux événements, pas de culpabilité, pas de reproches par rapport à ces événements un petit peu inattendus qu'on ne souhaitait pas vivre et qui sont pourtant nécessaires, d'accord ? Acceptation de ce qui est, ça c'est important. Vous méritez l'amour, on remet une couche, soit dans l'amour de toi-même et non pas dans l'auto-sabotage, dans l'autopunition. Arrête. Oh là là. Alors, arrête féminine d'être dans le doute, dans le mental par rapport à ce rêve et du coup d'être dans une forme d'autoflagellation, d'autosabotage, d'autopunition. Ça manque un petit peu de confiance là, hein, du côté de la féminine quand même. Hein. Et ensuite, nous avons donc tout ce qui est très lointain. Ça peut être le karma aussi et le contrat. Donc pour moi, c'est vraiment le contrat d'âme ici. D'accord. On te dit arrête de douter féminine et reviens à ce contrat d'âme qui a été signé avec ton âme en fait. Reviens à l'essentiel. Ce contrat entre ton masculin et toi. Reconnecte-toi à cela. Et soit dans la réceptivité. Et c'était vraiment l'idée finalement de cette carte. Les événements ne se passent pas forcément comme tu l'aurais prévu ou imaginé, mais accepte ce qui est parce que justement, c'est ce qui a été prévu entre vous dans ce contrat d'âme pour que vous puissiez apprendre l'un et l'autre et l'un de l'autre et l'un avec soi. On te demande, féminine, de continuer d'être dans la demande, de prier dans les rituels, dans la pensée positive et de prendre un petit peu de la hauteur, prendre de la hauteur et vois tout le champ des possibles qui s'offre à toi. J'ai envie de dire, la vie est imprévisible. Dans le bon sens comme dans le meilleur, j'allais dire. Dans le bon sens comme dans le meilleur. Donc ça laisse même pas de place au mauvais. C'est pour ça qu'on te demande d'être dans des pensées positives. La vie a le meilleur à t'offrir en fait.
La vie est imprévisible, dans le bon sens comme dans le meilleur. Je la garderai celle-là. Et sois sûr qu'il y a un chemin prévu pour toi qui a été signé depuis longtemps et qui est là pour t'apporter l'amour et le bonheur. Certes, aujourd'hui, peut-être tu es en train de travailler sur des blocages de mémoire karmique, comme ton masculin, hein, de toute façon. Si tu demandes à ton masculin de sortir d'une relation karmique et que toi, dans le même temps, tu rentres dans une relation d'amour non réciproque, c'est ça, on revient au début. Hein. Il y a quelque chose là qui n'est pas très aligné, en fait. Si tu demandes à ton masculin de sortir d'une relation karmique, mais que toi, dans la pensée, dans ton mental, tu es constamment en train de penser à cette personne-là, à cette autre personne avec qui ton masculin est, eh bien, ce n'est pas très aligné non plus, puisque tu fais vivre cette relation et cette personne. Il est temps maintenant de sortir de ces blocages de mémoire karmique. Ok ? Il est possible qu'il y ait des échanges entre vous, notamment par le travail, par des mails, hein, par exemple. Et peut-être que tu rêves d'une vie en commun avec ton masculin. On te dit que pour le moment, ton masculin n'est pas prêt à une vie à deux. Mais peut-être demain. Vas-y, retape toute ta maison, fais tous tes travaux. On ne sait jamais si ça se trouve dans un mois ou deux, il sera prêt. En attendant, ce n'est pas un but ultime, d'accord ? Le but ultime, c'est quand même d'être aligné dans ce que tu fais, dans ce que tu penses, dans ce que tu vibres et dans ce que tu dis. Voilà, donc peut-être qu'il y a des choses à revoir là en ce moment par rapport à des doutes que tu pourrais avoir. Tu es beaucoup dans le mental. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose ici. En gros, les cartes pour moi les plus importantes ici, c'est l'estime de soi, l'amour que tu te portes féminine, les doutes que tu nourris par rapport à un amour non réciproque et ton propre alignement. Et surtout d'être dans la réceptivité de ce qui est, en considérant que tout ce qui est là aujourd'hui, c'est ce qui doit être le plus juste et le meilleur pour toi. Allez, je vais tirer une carte synthèse et ce sera un message du masculin pour sa féminine. Je repense à la phrase tout est bien, la vie est imprévisible, dans le bon comme dans le meilleur. Je crois que je vais la garder celle-ci. C'est vraiment la pensée positive. Et on a féminine, regarde, tu l'ignores sans doute parce que c'est dans l'invisible, mais ton masculin, il est en train de te dire le vent du changement. Et si tu regardais la situation sous un angle différent, peut-être que c'est ça. Quand on regarde une situation avec le spectre de la peur, forcément avec les lunettes de la peur ou du manque d'estime de soi, on a une vision un petit peu déformée de la réalité. Ton masculin te dit, féminine, chaque jour, je volette au gré du vent. Chaque jour, je m'adapte aux conditions climatiques. Chaque jour, je m'engage à vivre de nouvelles expériences et je relève chaque défi qui se présente. Je suis animée d'une sagesse profonde et d'une joie de vivre simple et légère, entrevoyant le changement comme une formidable aventure pour devenir plus lumineuse et plus expérimentée. Le vent peut être doux et violent, mais ce qui est sûr, c'est qu'il sait parfaitement changer l'air et l'énergie d'un lieu. Lorsqu'il perçoit que les éléments ou encore les situations ont trop stagné, il maîtrise l'art du mouvement. Cela rappelle étrangement votre facilité à vous enraciner à une manière de vous vivre, à vous enliser dans le quotidien de la vie. Les rituels sont devenus des habitudes qui deviennent finalement emprisonnantes. Sur Terre, tout est en mouvement, et même si parfois vous pensez que contrôler les événements est un gage de sécurité, c'est avant tout une cage dorée. Alors lorsque le vent se met à souffler sur votre vie, comprenez avant tout que vous êtes sur Terre pour vivre de nombreuses aventures palpitantes et parfois douloureuses, mais qui ont un objectif bien précis, celui de vous faire évoluer et de vous permettre d'expérimenter de nouveaux lieux, de nouvelles personnes et surtout une nouvelle manière de vivre.
Bien qu'il puisse paraître déstabilisant et terriblement effrayant, le changement se fait toujours dans le but de vous montrer une autre manière de vous découvrir, de vous aimer et de vous épanouir. Rassurez-vous, l'être humain est capable de s'adapter à toute situation, à tout défi, et nous sommes convaincus que vous réussirez à relever ce nouveau défi. Prenez le temps de reprendre confiance en vous et en la vie, et regardez si ce nouvel événement n'est pas un mal pour un bien. Car tout changement peut être perçu comme positif ou négatif, mais au final, l'épreuve passée, vous pourrez être surprise du cadeau que la vie vous a fait en soufflant fortement sur votre vie si familière. Si au contraire vous n'attendiez que cela pour renverser les cours de votre vie, utilisez toutes les énergies qui sont avec vous aujourd'hui pour véritablement faire le nettoyage de printemps et ainsi permettre au changement de prendre toute sa place avec pétillement et puissance. Écoutez, j'espère que ces tirages vous auront parlé. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie 1000 fois d'être sur cette chaîne, abonné ou pas, d'avoir liké ou pas, de commenter ou pas. Merci d'être là. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, de votre autre et de votre lien. À très vite. Au revoir.